بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous poursuivons Inch'Allah notre introduction concernant les sciences législatives. Donc la semaine dernière on avait évoqué l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et on avait dit que chaque époque sera étudiée selon la pédagogie suivante. On verra quelle a été l'évolution concernant le livre d'Allah, le Coran, ainsi que la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et ensuite on observera comment est-ce qu'était la divergence en termes de jurisprudence à chaque époque. Donc on a vu qu'à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, le Coran donc était apporté par Jibril. Jibril le récitait au prophète alayhi salatu wa salam, l'ayant lui-même entendu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite, le prophète alayhi salatu wa salam le récitait aux compagnons. Et ce qu'on appelait la réunion du Coran, c'est fait de deux manières. La première, c'est l'apprentissage par cœur, donc dans les poitrines. Les compagnons entendaient les paroles d'Allah azza wa jalla récitées par le prophète alayhi salatu wa salam et les mémorisaient. Donc la mémorisation du Coran, ça c'est le premier point. Deuxième point par lequel il y a eu réunion du Coran à cette époque, c'était que les versets étaient écrits sur différents supports, on avait vu. Ça pouvait être des côtes, ça pouvait être des feuilles de palmier, des morceaux de tronc, etc. Donc, ce qu'on appelle la réunion du Coran, qui va être étudiée sur plusieurs époques. Aujourd'hui, on va voir aussi à l'époque des califes comment est-ce qu'elle va se faire. À l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, elle se fait par ces deux points, on les retient, l'apprentissage par cœur, la mémorisation du Coran, et le second point, c'est l'écriture sur différents supports. Concernant la sunna, c'est la même méthode. Donc le prophète alayhi salatu wa salam disait des paroles, et les compagnons radiyallahu anhum apprenaient par cœur ces paroles. Eux aussi, ils mémorisaient les comportements du prophète alayhi salatu wa salam, ainsi que ses confirmations. Car on avait dit que la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se composait donc de ces trois choses-là, qui sont ses paroles. C'est la sunna qawliya, la sunna en termes de paroles, la sunna fi'liya, les actes du prophète alayhi salatu wa salam, et la sunna taqririya, qui sont les confirmations du prophète alayhi salatu wa salam, de paroles ou d'actes d'autrui qui ont été faits donc en sa présence et qu'il n'a pas reproché et qu'il a confirmé par le silence, par le sourire, etc. Ça s'étudie à part. Ensuite, on avait parlé de la divergence jurisprudentielle à cette époque-là. On avait dit qu'elle était minime pour plusieurs raisons. La première, c'est que le référentiel jurisprudentiel, donc législatif, était présent. Qui est-ce? C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc dès qu'il y a divergence, le prophète alayhi salatu wa salam tranche. Donc la divergence, même si elle apparaît, on avait vu qu'elle pouvait apparaître, on avait vu les deux compagnons qui ont divergé sur le tayammum. Lorsque on a fait le tayammum, on a fait une prière et qu'on retrouve de l'eau avant que l'heure de la prière ne soit sortie, un des deux compagnons avait refait sa prière et l'autre s'était contenté de la prière qu'il avait faite avec le tayammum. Quand ils sont revenus au prophète alayhi salatu wa salam, il a dit à celui qui a refait sa prière, tu as deux récompenses, et il avait dit à l'autre, asabta sunnah, tu as atteint la sunna. Donc à celui qui n'avait pas refait sa prière. On a vu aussi que les compagnons ont divergé par rapport à la prière d'Al-Asr, lorsqu'ils sont partis en expédition à Bani Qurayza, et que c'était l'heure de la prière alors qu'ils étaient en chemin, et que le prophète alayhi salatu wa salam leur a dit, ne faites pas la prière du Asr si ce n'est à Bani Qurayza. Donc certains avaient pris le côté donc littéraliste du hadith et avaient compris qu'il fallait faire la prière du Asr, donc géographiquement parlant, à Bani Qurayza, et d'autres ont dit que le prophète alayhi salatu wa salam, de par cette parole, visait simplement le fait de se presser. Donc ils ont divergé. Ils ont divergé sur ce point-là. Donc la divergence existait au temps du prophète alayhi salatu wa salam, elle était minime. Et la première raison, c'est qu'il y avait le prophète alayhi salatu wa salam présent. Donc les moments où les Sahaba allaient faire un ijtihad, essayer d'extracter eux-mêmes le statut juridique du texte, ces cas étaient minimes. Il fallait qu'ils soient en l'absence du prophète alayhi salatu wa salam. Donc du fait déjà de sa présence, la divergence est minime. Ça c'est la première raison pour laquelle la divergence est minime à cette époque. Deuxième raison, c'est qu'ils étaient arabophones de manière naturelle. Instinctivement, ils parlaient la langue arabe. Donc il la comprenait profondément et comprenait directement le discours donc, du Coran et de la Sunna. Il n'avait pas besoin de prendre de cours d'arabe, d'étudier la grammaire, d'étudier toutes les sciences aujourd'hui qui sont en lien avec la langue arabe, que nous devons obligatoirement
étudier pour pouvoir comprendre le Coran et la Sunna comme il se doit. Eux n'avaient pas besoin de cela. Ils étaient arabophones à la wajhi saliqa, c'est-à-dire de manière instinctive. Mais on avait vu que ce niveau d'arabe, même s'il était extrêmement élevé, il ne permettait pas parfois de comprendre le discours du Coran ou bien de la Sunna. Car la compréhension simplement arabe, linguistique, parfois elle ne permet pas de comprendre qu'est-ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala de nous, ainsi que le prophète alayhi salatu wa salam. On avait donné l'exemple du verset d'Allah azza wa jal, alladhina amanu wa lam yalbisu imanan bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et qui n'ont pas revêtu leur foi d'injustice, ce sont eux qui sont dans la sécurité, ce sont eux qui sont les bien guidés. Et ici les compagnons avaient compris donc du mot dhulm, qui est un mot indéfini, une nakira, fi siyaqin nafi, qui est dans un contexte négatif, lam, wa lam yalbisu, lam ici elle indique que ce qui est après donc est en mode négatif. Ils avaient compris donc que toutes les unités du dhulm étaient recouvertes ici par l'expression. C'est-à-dire que la personne, quelle que soit la forme de dhulm qu'elle a en elle, elle n'est pas dans l'amn, la sécurité, elle n'est pas avec les muhtadoun, elle n'est pas avec les gens bien guidés. Ils sont allés voir le prophète alayhi salatu wa salam, lui ont dit, qui parmi nous donc n'a pas de dhulm, ne fait pas d'injustice à soi-même. Et il leur a montré que le dhulm qui était visé ici, c'était le shirk. Tout comme a dit Luqman à son fils, Ya bunay, oh mon fils, la tushrik billah, n'associe pas à Allah, inna shirka la dhulmun azim, car certes l'associationnisme est une injustice immense. Donc ici l'injustice, simplement par la langue arabe, on ne peut pas trouver que c'est le shirk. Ils avaient le plus haut niveau possible, mais ils ne pouvaient pas savoir que le shirk ici était visé. Donc ça c'était la plupart des facteurs qui faisaient qu'il y avait peu de divergence. Un autre facteur, on avait dit, c'est que ils avaient, c'est la as-sadr, c'était des gens aux poitrines pures, et des gens qui ne cherchaient pas la divergence. Comme on verra, parfois certains cherchent la divergence. Et quand elle apparaît, ils n'essaient pas de l'éteindre, et ils essaient de l'attiser, alors que eux non. Comprenaient l'importance de l'union, que cette communauté a sa force dans son union, et dès qu'il y avait divergence, ils essayaient de l'attiser le plus possible. Donc c'était des gens qui avaient une poitrine illuminée par le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wa salam, chose qui a aidé à ce que la divergence n'apparaisse pas. Et ils n'avaient pas non plus aussi donc besoin de faire de recherche au niveau des sources, que ce soit le Coran ou la Sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Ne cherchez pas ce que le hadith est daïf ou pas. Pourquoi? Car ils prennent directement du prophète alayhi salatu wa salam. Et entre eux et Allah, donc entre eux et les paroles d'Allah Azza wa Jal, il y a qui? Il y a le prophète alayhi salatu wa salam, puis Jibril. On verra que dans les générations suivantes, donc apparaîtront des gens qui ne sont pas donc, comme le prophète alayhi salatu wa salam, et ni même comme les compagnons. Donc ici on aura besoin d'une science qu'on va citer ensuite, Inch'Allah. Donc ensuite le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam est mort. Quand il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiyallahu anhu a été désigné calife. Donc ici on passe à une nouvelle période qui s'appelle donc le Ahd al-Khulafa, qui est l'époque des califes radiyallahu anhu. Donc on vise par cette époque-là le califat d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman et de Ali radiyallahu anhum ajma'in. Donc cette époque elle commence à la 11e année de l'Hégire. La première époque qu'on avait étudiée, elle commence de la révélation, lorsque le prophète alayhi salatu wa salam donc, a reçu sa première révélation qui est les 5 premiers versets de la sourate Iqra, jusqu'à sa mort, la 11e année de l'Hégire. Après sa mort, on entre donc dans la période qu'on va étudier, bihawlillahi azza wa jal, ce soir, Inch'Allah, qui est la période donc des califes. Donc on a dit qu'on étudiait à chaque période les deux sources, le Coran, comment est-ce qu'il a évolué, puis la Sunna, comment est-ce qu'elle a évolué, et ensuite le khilaf fiqhi, la divergence jurisprudentielle, pour en arriver, Inch'Allah, à la fin, à comprendre comment est-ce que les écoles juridiques, notamment les 4, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed, ont pu apparaître. Comment est-ce que ces 4 écoles ont pu apparaître? Donc concernant le Coran, ce qu'on avait appelé Jam'ul Coran, la réunion du Coran, donc il s'est fait déjà au temps du prophète alayhi salatu wa salam par les deux causes que j'ai citées auparavant. Cette opération-là, donc Jam'ul Coran, va avoir lieu en 2 étapes, donc dans cette période, la période des califes.
Une première étape va avoir lieu lors du calife d'Abu Bakr, radiyallahu anhu, et une deuxième étape, donc qui est la troisième en réalité, lorsqu'on étudie Jam' al-Qur'an, la réunion du Qur'an, la troisième étape aura lieu au temps donc, du calife de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Donc lors du calife d'Abu Bakr, il y a eu un homme qui s'est déclaré prophète qui s'appelle Musaylama al-Kadhdhab. C'était d'ailleurs même du temps du prophète alayhi salatu wassalam. Ces premières fitnas ont apparu avant la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Abu Bakr fut calife, donc il entra en bataille contre cet homme-là, qui avait donc pris des gens l'ont suivi, des gens ont cru en sa fausse prophétie, lui se déclarait prophète. Ce qui est donc de la mécréance, comme personne n'est censé l'ignorer, et Abu Bakr radiyallahu anhu donc l'a combattu. Et il y a eu une grande bataille qu'on appelle Waq'atul Yamam, la bataille de Al-Yamam. Et lors de cette bataille, beaucoup de huffaz, de personnes qui connaissaient le Coran par cœur, sont morts. Beaucoup de personnes qui connaissaient le Coran par cœur, donc sont mortes. Et comme on avait dit, le Coran était préservé par la mémorisation ainsi que l'écriture sur les différents supports. Donc ici, on a un des deux moyens qui est mis en danger. Un des deux moyens de préservation du Coran qui est mis en danger. Et il faut savoir que ces deux moyens-là, qui sont la mémorisation par cœur ainsi que l'écriture sur différents supports, le premier moyen, la mémorisation, prédomine sur le second. Car le Coran, il va être transmis jusqu'à aujourd'hui par la tradition orale. Quelqu'un qui prend un mushaf aujourd'hui et qui apprend par cœur le Coran, on appelle ça un mushafi, ce n'est pas quelqu'un qui est reconnu comme étant un réel hafid, car il n'a pas de chaîne de transmission. Il faut qu'il s'assoie devant un cheikh pour pouvoir être validé et recevoir ce qu'on appelle une ijaza, pour pouvoir dire que c'est véritablement un récitateur du Coran, quelqu'un qui connaît le Coran par cœur. Donc ce premier facteur de préservation du Coran a été mis en danger lors de cette bataille durant laquelle beaucoup de huffaz, de personnes qui connaissaient le Coran, sont morts. Omar radiyallahu anhu, lorsqu'il a vu cela, donc il est allé voir Abu Bakr radiyallahu anhu, qui était le calife, et il lui a proposé alors de réunir le Coran. Il a proposé de réunir le Coran en un mushaf, donc en un livre, une page à une autre. Tout le Coran serait réuni ici. Abu Bakr au début n'a pas voulu, il a rejeté cette idée-là et il a argumenté en disant comment ferais-je quelque chose que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam n'a pas fait. Et Omar radiyallahu anhu n'a cessé de lui dire qu'il y avait un bien là-dedans et que le Coran était en danger, qu'il risquait de disparaître si cette chose-là n'allait pas être faite, jusqu'à ce qu'il dit, Abu Bakr radiyallahu anhu, qu'Allah m'a ouvert la poitrine à la chose pour laquelle il a ouvert la poitrine de Omar. Donc Abu Bakr accepta. Puis ils ont réfléchi à la personne qui était le plus apte à faire ce travail-là, donc de réunir le Coran, et ils ont pensé à Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, qui était un des scribes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car on l'avait cité, le prophète alayhi salatu wa sallam avait des scribes, des gens qui écrivaient le Coran lorsqu'il récitait. Il y avait un peu tout le monde qui écrivait, mais il y avait des scribes officiels, comme Zayd ibn Thabit, comme Muawiyah, Ali radiyallahu anhu. Il y avait donc des personnes qui étaient Ubay ibn Ka'b, des compagnons qui étaient spécialisés là-dedans et qui avaient ce rôle, cette responsabilité d'écrire le Coran. Zayd ibn Thabit faisait partie de ces personnes-là, et notamment c'est quelqu'un qui a écrit ce qu'on appelle Al-Ardatul Akhira, la dernière récitation du prophète alayhi salatu wa salam avant sa mort. Donc Abu Bakr l'a convoqué et lui a proposé cela avec Omar, et aussi il n'a pas voulu faire cela au début, il était dérangé et donné le même argument qu'Abu Bakr, comment ferais-je quelque chose que le prophète alayhi salatu wa salam n'a pas fait. Et ils n'ont cessé d'insister et de donc, lui montrer les bienfaits de cette œuvre-là, jusqu'à ce qu'il a dit lui aussi que Allah subhanahu wa ta'ala m'a ouvert la poitrine à ce à quoi il avait ouvert la poitrine d'Abu Bakr et de Omar. Et il a dit une fameuse phrase, il a dit Law amaruni bi naqli jabalin lakana ahwana alayk. S'il m'avait proposé, s'il m'avait ordonné de déplacer une montagne, cela aurait été plus facile pour moi donc de réunir le Coran. Car c'était une grande responsabilité et une grande crainte qu'avait Zayd ibn Thabit de devoir désormais réunir le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a commencé ce travail-là
Et donc les gens venaient à lui, chacun avec ce qu'il avait, donc d'apprentissage dans la poitrine, ou bien de support, donc divers, papier, feuilles de palmier, des os, des côtes, etc., morceaux de tronc. Et ils venaient à Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. Ces gens qui venaient donc pour amener ce qu'ils avaient de Coran, donc ils devaient venir à chaque fois avec des témoins. Ils devaient venir avec deux témoins. Donc on avait la personne qui venait avec son support, ou bien en disant que je connais tel verset par cœur, et deux personnes avec lui devaient témoigner qu'effectivement eux aussi connaissaient donc ce verset-là, cette surah-là, ce nombre de versets qu'il a mené. Et les témoins, comme vous savez, on n'accepte pas n'importe qui en islam. Ça doit être des udoul, des gens de confiance. Ça doit être des gens de confiance. Donc pour respecter bien sûr Abu Bakr, radiyallahu anhu, et Zayd ibn Thabit, les personnes qui étaient responsables de cela. Une fois que Zayd ibn Thabit avait réuni donc ce mushaf-là, une fois qu'il a réuni ce mushaf, il faut savoir que ce mushaf donc a réuni Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, c'est un mushaf qui réunissait ce qu'on avait cité la dernière fois, les 7 lettres. Vous vous souvenez quand on avait parlé des 7 lettres? Donc on avait dit qu'il y avait 7 tribus principales, Quraysh qui était donc celle qui avait le parler le plus soutenu, et 6 autres. Et le prophète alayhi salatu wa salam avait autorisé de lire le Coran donc selon ces 7 langues-là. Ces 7 dialectes qui sont tous donc des langues, sont tous de l'arabe. Et ceci se faisait en la présence du prophète alayhi salatu wa salam. Les gens ne faisaient pas ça par leur propre volonté. Le prophète alayhi salatu wa salam leur récitait le verset comme il leur était permis de le réciter. On avait donné plusieurs exemples. On avait dit, par exemple, le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wata'an wa aswabu qila, dans une récitation qui a désormais disparu. Et c'est le synonyme aswab de aqwamu qila. Aynama tuwallu wujuhakum wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum qibala. Ça aussi c'était récité avant. Maintenant c'est fawallu wujuhakum shatra. Qibala, shatra, ce sont des synonymes. Et il y avait plusieurs versets comme cela. On avait cité aussi Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati famdu ila dhikrillah. Nous aujourd'hui on lit fas'aw ila dhikrillah. Famdu, fas'aw, ce sont des synonymes. Donc les gens récitaient différentes récitations, mais qui renvoyaient au même ahkam, aux mêmes règles. La tribu qui récitait cette récitation-là n'avait pas un halal et un haram différent d'une autre tribu. Les 7 tribus, dans leur récitation, avaient le même halal, le même haram, les mêmes obligations, les mêmes recommandations, les mêmes choses détestables, les mêmes choses haram, les mêmes choses illicites. Le résultat en termes de jurisprudence il n'y avait pas donc de différence en termes de jurisprudence, en termes de aqidah ou quoi que ce soit. Donc le mushaf ici qui a été réuni par Zayd ibn Thabit, il réunit les 7. Il réunit ces 7 lettres. Donc dans le même mushaf, il y avait ces 7 lettres. Donc ça c'est la réunion de manière résumée au temps d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Ce mushaf il va rester chez Abu Bakr, puis ensuite chez Omar. Chez Omar, ensuite il sera chez Hafsa radiyallahu anha au temps de Uthman radiyallahu anhu. Ensuite on a la réunion du mushaf qui va se faire au temps de Uthman radiyallahu anhu. Et cette réunion du Coran elle va être différente de la précédente dans certains. Quelle en est la cause? La cause c'est que Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, lors de certaines batailles en Azerbaïdjan, en Arménie, il a vu que les gens divergeaient au niveau du Coran, au point que certains traitaient de mécréants d'autres du fait qu'ils les voyaient réciter une récitation qui est différente de la leur. Lorsqu'il a vu ça, donc il est allé rapidement voir Uthman radiyallahu anhu et lui a dit que les gens ont fortement divergé. Les gens ont fortement divergé au sujet du livre d'Allah azza wa jal, et donc il serait bien que tu les réunis sur une seule lettre, car auparavant ils étaient sur 7 lettres. Donc ici, Uthman radiyallahu anhu va faire une réunion du Coran. Donc tout de suite on voit une différence, c'est que la réunion du Coran au niveau du califat d'Abu Bakr, la raison qui a poussé à réunir le Coran, c'est la peur qu'il disparaisse. Ici ce n'est pas la peur qu'il disparaisse, c'est la crainte que les gens ne divergent et qu'après ça fasse une divergence qu'on ne pourra plus rattraper. Mais sinon en termes de préservation du Coran, il n'y a pas de danger. Ici le danger ce n'est pas parce que les huffaz, les gens qui connaissent le Coran meurent, c'est parce que il y a de la divergence auprès des gens. Et les gens pensent que celui qui désormais lit wa aswabu qila, il est mécréant, car en réalité il devrait lire wa aqwamu qila. Bon, ça n'allait pas tout le temps jusqu'à la mécréance, mais il se traitait d'égarés les uns les autres. Donc face à cette divergence-là, Uthman radiyallahu anhu, ici donc il a réuni
le mushaf sur une seule lettre. Comment est-ce que ça s'est fait? Donc il a aussi ordonné à Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, donc le même compagnon qui avait été responsable au temps d'Abu Bakr de réunir le mushaf avec les 7 lettres à l'intérieur, il lui a demandé, donc avec 3 personnes de Quraysh, que sont Saïd ibn al-As, Abdurrahman ibn al-Harith, ibn Hisham et Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhum ajma'in, de réunir donc le Coran en un seul mushaf et en une seule lettre. Et ici on a 3 Qurayshites dans ces 4. Zayd ibn Thabit n'est pas de Quraysh, alors que les 3 autres sont de Quraysh. Et il leur a dit, donc Uthman, que lorsque vous divergez sur une lettre, donc vous prenez l'avis des 3 Qurayshites. Prenez l'avis des 3 Quraysh. Donc ensuite ils ont écrit le mushaf, et de même, donc les gens venaient avec ce qu'ils connaissaient par cœur, etc. Et à la fin, donc ils ont le mushaf que l'on a aujourd'hui. C'est pour ça qu'on appelle ce mushaf-là mushaf Uthman. C'est le mushaf de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, qui désormais comporte une seule lettre. Donc on verra ensuite, si Allah nous permet, que les 7 récitations qu'on entend aujourd'hui, ou bien les 10 récitations avec les variantes qu'elles comportent, ça n'a pas de lien direct avec les 7 lettres qui existaient au temps du prophète. Il n'y a pas de lien entre les 7 récitations et les 7 lettres. Il n'y a pas de lien direct. Il y a un lien du fait que ça en découle. Mais les 7 lettres, c'est quelque chose, et les 7 récitations, voire 10, il y en a 10, même avec les variantes plus, ce n'est pas en lien direct avec les 7. Donc ce mushaf de Uthman, radiyallahu anhu, ce qu'il faut savoir, c'est que, est-ce qu'il y a eu perte donc de ahkam par le fait qu'on ait donc arrêté de lire avec les 6 autres lettres et que Uthman radiyallahu anhu ait uni la Ummah sur une seule lettre? Non, car c'était des variantes en termes de synonymes. Vous vous souvenez de ce point-là? Ça, c'est un point qui est important. Donc ce qu'a fait Uthman radiyallahu anhu, c'était une obligation en réalité. Et c'est une qualité de sa part. Jazahullahu khaira, on l'en remercie. Et les savants sont unanimes sur ce point-là, sur le fait que ce qu'a fait Uthman, ça a été quelque chose qui a permis justement de préserver l'union de la communauté et de ne pas arriver dans une divergence qui aurait pu être extrêmement dangereuse. Et il faut savoir, donc ça c'est le point qui est vraiment important, qu'il n'y a pas eu perte de ahkam. Il y a simplement donc délaissement de récitation de certains synonymes. Mais en termes de halal, de haram, est-ce qu'il y a des choses illicites qui existaient dans une des autres récitations et qu'on n'a plus nous? Quelque chose d'obligatoire qui existait dans une des autres récitations et qu'on n'a plus? Non. Car en réalité, en termes donc, de jurisprudence, elles amenaient toutes donc au même rêve. Ensuite, Uthman radiyallahu anhu a fait donc 7 copies de ce mushaf-là et les a envoyées aux capitales, aux différentes capitales, ce qu'on appelle al-Amsar, donc du royaume, entre guillemets, des musulmans. Donc il en a gardé une à Médine, une à la Mecque, une au Shem, une au Bahreïn, etc., une en Irak, et il a envoyé donc 7 copies, et ensuite les gens donc apprenaient donc de cette copie-là. Il a recopié, et ensuite par la tradition orale, on le verra si Allah nous permet, les gens ont appris par cœur, donc de cheikh en élève, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les gens qui aujourd'hui sont des huffad réels ont une chaîne de transmission jusqu'à Allah Azza wa Jalla. Donc tel est en résumé donc l'historique du mushaf que nous avons aujourd'hui entre nos mains. Concernant la sunna, concernant les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam, donc les compagnons radiyallahu anhum, donc ils avaient, on avait dit, appris par cœur les paroles du prophète alayhi salatu wa salam. Donc là le prophète n'est plus là. Donc ils avaient appris par cœur ses paroles, aussi ses comportements qu'ils avaient observés, qu'est-ce que faisait le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il ne faisait pas, et ainsi que ses confirmations. Ces paroles qu'ils ont appris par cœur, donc à cette époque-là, les compagnons ne les ont pas encore écrits sous forme d'ouvrage, comme on peut le trouver aujourd'hui, Sahih al-Bukhari, etc. Ça n'existait pas encore au temps du prophète alayhi salatu wa salam. Ils écrivaient ça chez eux, mais il n'y avait pas encore d'ouvrage complet que les compagnons avaient édité, entre guillemets, qui était propagé. Et donc ces hadiths-là qu'ils connaissaient, ils les propageaient dans leurs assises aux tabi'un, qui sont les personnes donc, qui ont atteint les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, mais qui n'ont pas donc rencontré le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Et comme ils le faisaient aussi avec le Coran, les Sahaba transmettaient le Coran donc aux tabi'in, de même ils transmettaient les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam.
Et on a donc plusieurs catégories concernant les compagnons par rapport au hadith du prophète alayhi salatu wassalam, et notamment on a une catégorie, une tabaqa qu'on appelle al-mukthiroun, ceux qui ont beaucoup rapporté de prophètes, beaucoup de hadiths du prophète alayhi. Parmi ceux-ci, on a le premier, vous le connaissez tous, Abu Huraira, radiyallahu anhu, qu'on appelle Abdurrahman ibn Sakhr, qui a rapporté 5374 hadiths. C'est le plus grand rapporteur donc, de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, bien qu'il ait été en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam pendant 4 ans. Il a été musulman plus longtemps que cela, mais il est arrivé après la bataille de Khaybar auprès du prophète alayhi salatu wassalam, donc il n'a pas été longtemps en contact avec notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, mais du fait qu'il s'est consacré à cette activité d'écrire les hadiths du prophète alayhi salatu wa sallam et les apprendre par cœur, il a rapporté donc beaucoup de hadiths. En deuxième position, on trouve Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu, qui lui en rapporte 2630. Ensuite, on a Anas ibn Malik à 2286, Aisha radiyallahu anha à 2210, Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète alayhi salatu wa sallam, radiyallahu anhuma, 1660, Jabir ibn Abdillah al-Ansari, 1540 hadiths, radiyallahu anhu, et Abu Sa'id al-Khudri, 1170. Ça, c'est ce qu'on appelle al-mukthiroun. Mais ce ne sont pas les seuls à avoir apporté des hadiths. Et ils ne réunissent pas la sunna à eux seuls. On n'a pas cité par exemple Omar radiyallahu anhu. Omar est le seul à rapporter le hadith qui est quasiment en introduction de tous les livres aujourd'hui de hadith, innamal a'malu binniyat. Il n'y a qu'un compagnon qui le rapporte, c'est Omar radiyallahu anhu. Mais les mukthiroun, ceux qui ont rapporté beaucoup donc de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, ce sont ceux-là. Donc le Coran était récité dans les assises au tabi'in. Les sahaba récitaient le livre d'Allah azza wa jal. Désormais les gens sont unis sur un seul mushaf qui est le mushaf de Uthman radiyallahu anhu. Et les hadiths aussi sont cités dans les assises. Et ainsi que leur fiqh, ainsi que leur jurisprudence. Donc ici on est dans l'époque des 4 califes. C'est large, c'est long. Les 4 califes c'est long. Donc on a les tabi'in qui arrivent. On avait dit qu'il était difficile donc de vraiment déterminer ces époques-là par des débuts et des fins clairs. Car les époques se chevauchent, car une génération meurt pendant que l'autre arrive. Donc les tabi'in sont présents à ce moment-là. Ils apprennent des compagnons radiyallahu anhum. À cette époque-là, donc les compagnons radiyallahu anhum parlent toujours l'arabe instinctivement comme ils le parlaient à l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam. Les tabi'in qui ont grandi donc parmi ces gens-là qui sont les compagnons, ils parlaient aussi l'arabe instinctivement. Donc la langue arabe n'a pas encore dévié. Et notamment au début, donc au califat d'Abu Bakr, au début du califat d'Omar aussi, avant ce qu'on appelle al-Futuhat, avant les grandes conquêtes, où là on va avoir l'entrée des Perses, des Romains, et de diverses ethnies dans donc la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, on va avoir donc un mélange de langues, et l'arabe va être atteint, et va diminuer en niveau, et les gens vont commencer à perdre cet instinct par lequel ils parlaient l'arabe, et on va donc avoir apparition, on va voir la langue arabe devoir être mise donc en théorie, et la grammaire va être mise en théorie, les autres sciences en lien avec la langue arabe, pour que les gens puissent désormais apprendre donc les règles en lien avec l'arabe. Donc ce qu'on appelle al-lahn, donc la faute donc orale, la faute grammaticale va apparaître donc ensuite dans les époques futures. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc à l'époque des compagnons et les tabi'in qui étudient auprès d'eux, l'arabe est toujours parlé instinctivement. Donc quel était le khilaf fiqhi, la divergence jurisprudentielle à cette époque-là, à l'époque des 4 califes? Elle était aussi minime. Elle était minime. Donc pour plusieurs raisons, des raisons qui sont identiques à celles de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'ils parlent l'arabe instinctivement. Est-ce qu'ils ont besoin de faire une recherche au niveau des sources? At-tabi'un, quelle est leur chaîne de transmission entre eux et Allah azza wa jalla au niveau du Coran? Ils entendent de qui? Des compagnons radiyallahu anhu. Une qaïda chez Ahl Sunnah, as-sahabatu kulluhum udul. Donc les compagnons sont tous des gens de confiance.
car Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés. Et qu'est-ce que al-adl? C'est celui qui ne fait pas de grands péchés et n'est pas, donc quand on dit de grands péchés, c'est pas ponctuel et il fait tauba, mais c'est que le grand péché prend dans sa vie une importance au point où c'est quelque chose qu'il fréquente. Quelqu'un qui fait un grand péché comme ça ponctuellement et qui fait tauba, cette personne-là, alhamdoulilah, elle reste dans la adala, elle reste une personne de confiance. Et c'est aussi une personne donc qui ne fait pas al-israr ala as-saghira, qui n'est pas constamment dans le petit péché. Qui n'est pas constamment dans le petit péché. Ça c'est concernant ce qu'on appelle le comportement de la personne. Après il y a aussi ce qu'on appelle la dabt, la maîtrise. Donc en termes de mémoire, et on sait que les sahaba étaient des gens qui avaient une mémoire exceptionnelle. Radiyallahu anhum. Donc c'était des gens, des udoul. Allah subhanahu wa ta'ala, dans de nombreux versets, dit Radiyallahu anhum wa radu an. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah les a agréés. Et Allah dit aussi فإن تولوا فإن الله لا يهدي القوم الفاسقين. Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas فإن الله لا يرضى عفوا فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Allah n'agrée pas les peuples pervers. Allah n'agrée pas les peuples pervers. Et dans le verset cité précédemment, Allah a agréé les compagnons. Donc quand on unit ces deux versets, on conclut que les compagnons ne sont pas des gens pervers. Et dans ce contexte-là, le contraire de al-adl, c'est al-fasiq. Le contraire de al-adl, de la personne de confiance, c'est le pervers. Donc les sahaba radiyallahu anhum sont des gens de confiance. Donc at-tabi'un n'avait pas besoin de chercher est-ce que ce compagnon est un menteur, est-ce que ce compagnon était quelqu'un de confiance ou pas, car ce sont tous des udoul, des gens de confiance. Donc entre eux, Allah, ils ont les compagnons qui sont tous des gens de confiance, ensuite le prophète alayhi salatu wassalam. Donc qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc il n'y a pas de recherche à faire à son niveau. Ensuite Jibril, ensuite Allah azza wa jal. Concernant le Coran, concernant les hadiths, ils ont entre eux le prophète alayhi salatu wassalam, cette génération, donc ils sont les meilleurs gens, les compagnons radiyallahu anhum. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, khayrun nasi qarni, les meilleurs gens sont ceux de mon siècle, thumma alladhina yalunahum, puis les suivants, thumma alladhina yalunahum, puis les suivants. Donc il y avait peu de divergences car ils étaient arabophones encore de manière instinctive et ils n'avaient pas besoin de faire de recherche au niveau de l'authenticité des sources. Mais il y avait quand même de la divergence qui est apparue tout de suite après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Comme par exemple l'endroit où le prophète alayhi salatu wassalam devait être enterré. Les compagnons ont divergé. Certains ont dit dans Al-Baqi', le cimetière qui se trouve à côté de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Certains ont dit à côté du minbar, d'autres ont dit, à la fin ils se sont mis d'accord, donc dans la ghurfa de Aïcha radiyallahu anha, donc dans la chambre de Aïcha. Car des compagnons ont cité à ce moment-là qu'ils avaient entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire qu'un prophète devait être enterré où son âme avait été retirée. Donc observez, quand le hadith authentique est arrivé, la divergence a disparu, car ils avaient des poitrines saines. C'était des gens qui étaient waqafin inda kitabillah wa inda sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'était des gens qui, lorsqu'ils entendaient le Coran et la Sunna, stop. Ils faisaient désormais abstraction des avis qu'ils pouvaient avoir avant, car ils n'avaient pas de texte. Mais lorsque le texte apparaît, à ce moment-là, ils disent stop. Et les générations suivantes, parfois, ils ne diront pas stop. Même quand le hadith il est authentique, ils vont faire prévaloir l'avis de leur imam ou leur avis qu'eux-mêmes ont adopté, quitte à réfuter le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, ou parfois le verset d'Allah azza wa jalla. Chose qui n'existait pas donc chez les compagnons, du fait, donc on avait dit, de leur poitrine qui était saine, et c'était des gens qui recherchaient réellement Allah azza wa jalla, son agrément, le paradis. Ils ont aussi divergé par exemple sur le fait de combattre ceux qui ne voulaient pas donner la zakat. À l'époque d'Abu Bakr, il y a eu ce qu'on appelle hurub al-ridda, les guerres de l'apostasie. Donc il y a des tribus qui n'ont pas voulu donner la zakat, pensant que celle-ci devait être donnée au prophète alayhi salatu wassalam. Et du fait qu'il est mort, donc il n'était plus obligé de donner la zakat. Et Abu Bakr radiyallahu anhu, donc lui a levé les armées pour aller les combattre. Omar radiyallahu anhu est venu le voir. Il lui a dit, tu vas combattre des gens qui disent la ilaha illallah. Puis Abu Bakr lui a expliqué que le prophète alayhi salatu wassalam certes avait dit que celui qui dit la ilaha illallah
et qui fait la prière et donne la zakat, faqad asam fa in fa'alu dhalika faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum. S'ils font cela, ils ont protégé de moi leur argent et leur personne, illa bihaqqil islam, si ce n'est par le droit donc de l'islam. Et il disait wallahi inna zakata la min haqqiha. Il a dit wallah que la zakat fait partie donc du droit donc de l'islam, de la ilaha illallah. Et il disait wallahi la uqatilanna man yufarriqu bayna as-salati waz-zakat. Il disait wallah que je combattrai celui qui sépare la salat de la zakat. Et il disait aussi wallahi law mana'uni 'iqalan kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam laqataltuhum alayhi. Il disait wallahi que si jamais il me privait d'une corde, chose par laquelle on attache la bête, wallah que s'il me privait d'une corde qu'il donnait au prophète alayhi salatu wa sallam auparavant, je les combattrais pour la récupérer. Donc ensuite, Omar dit que Allah subhanahu wa ta'ala m'a ouvert la poitrine, donc à l'avis de Abu Bakr, et il y a eu ijma', ensuite consensus des compagnons sur le fait qu'il fallait combattre ces gens-là, les gens qui ne voulaient pas donner la zakat. Donc la divergence est apparue, mais elle était donc minime pour les raisons qu'on avait dit auparavant. Et à cette époque, donc, les compagnons radiyallahu anhum, donc vers la fin de cette période-là, tout au long d'ailleurs de cette période-là, ils se sont dispersés donc dans les contrées donc de tout le royaume musulman. Enfin, même si le mot royaume n'est pas très adapté, vous m'avez compris. Même le califat, toute la région qui est à ce moment-là gouvernée par les musulmans. Et ils se sont séparés. Chacun sont allés dans des contrées pour donc prêcher et enseigner la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va avoir des compagnons qui vont prendre ce qu'on appelle ri'asa, la présidence, donc de la jurisprudence, de la transmission du Coran et de la sunnah, du fiqh du prophète alayhi salatu wa sallam dans les régions. Donc on va avoir dans chaque région des compagnons. À Mecca, donc à la Mecque, on va avoir Abdullah ibn Abbas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que lui, radiyallahu anhu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que lui. Mais Abdullah ibn Abbas était le compagnon de référence à la Mecque. Radiyallahu anhu. Et lui, il va avoir donc de nombreux élèves, mais les plus célèbres sont au nombre de 3. Notamment, il va avoir un grand élève qui s'appelle Taous ibn Kaysan, qui était un yéménite, rahmatullah alayh, Mujahid ibn Jabr, qui est un grand savant du tafsir. Il dit que il a entendu le Coran 3 fois de Abdullah ibn Abbas, et à chaque verset, il l'arrêtait et lui demandait donc ce verset, où est-ce qu'il est descendu, quel en est son sens. Il lui demandait le tafsir du verset. Et l'imam Mujahid est une référence dans le tafsir des salaf, rahmatullah alayh. Et Abdullah ibn Abbas aussi a un grand élève qui s'appelle Ata ibn Abi Rabah. Et ces 3-là, c'était des mawali, des esclaves. Et la science, subhanallah, à cette époque, d'ailleurs la majorité des grands savants comme le citera, ce sont tous des esclaves. Ce n'étaient pas des gens libres, entre guillemets. C'était des mawali, des serviteurs. Et subhanallah, Allah les a élevés par la science, car le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Certes, Allah élèvera par ce livre, le Coran, des gens et en rabaissera d'autres. Et ces gens-là ont été élevés par le livre d'Allah azza wa jalla. Donc Abdullah ibn Abbas, ça va être le fondateur du fiqh, donc ici à la Mecque, et il va avoir donc des élèves, et les principaux nous les avons cités, mais il en avait plusieurs. À Médine, on va voir Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, qu'on a cité précédemment. Qui est-ce? C'est celui qui a été responsable de réunions du Coran, au temps de Abu Bakr, tout comme au temps de Uthman radiyallahu anhu. Et aussi et surtout, de manière principale, Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Donc lui, il va être vraiment le fondateur du fiqh de Médine. Le fiqh de Médine, qui va donc donner naissance plus tard donc à l'école malikite, elle est imprégnée de l'esprit de Omar, de Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu. Et ici aussi de grands élèves vont apparaître. Il va y avoir surtout le grand tabi'i, rahmatullah alayhi, Sa'id ibn al-Musayyib, ou bien ibn al-Musayyib, mais lui il préférait ibn al-Musayyib avec la kasra, Sa'id ibn al-Musayyib, rahmatullah alayhi. Aussi Urwa ibn Zubayr,
qui est le fils de Zubayr ibn al-Awwam, le grand compagnon, l'apôtre du prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit Inna li kulli nabiyyin hawari wa hawari Zubayr ibn al-Awwam. À chaque prophète un apôtre, et mon apôtre est Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu. Donc Urwa ibn Zubayr était un tabi'i, il n'a pas atteint le prophète alayhi salatu wa salam. Et de cette école-là aussi apparaîtra Shihab al-Zuhri, Ibn Shihab al-Zuhri, qui est un grand savant donc de Médine et qui sera le shir principal de l'imam Malik rahmatullah alayhi. Donc ça c'est concernant Médine. Donc à la Mecque on a Abdullah ibn Abbas avec les élèves que nous avons cités. À Médine on a Zayd ibn Thabit, Abdullah ibn Omar avec les grands élèves que nous avons cités. Al-Koufa, donc qui est une région de l'Irak, en Irak, on a deux grandes régions qui sont Al-Koufa et Al-Basra. Al-Koufa on va avoir donc Ali ibn Abi Talib. D'ailleurs le califat, c'est-à-dire le centre va se déplacer de Médine vers là-bas. Et Ali ibn Abi Talib donc va propager son fiqh là-bas, et notamment et surtout de manière principale Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui lui aura un impact direct sur l'école qui va apparaître là-bas, qui va donner ensuite naissance au madhhab de l'imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi. Et parmi les plus grands élèves donc de ces compagnons-là, on a Alqama. Alqama qui est un grand tabi'i, Al-Aswad aussi. Donc tout ça, ça va être des chouyours qui vont avoir un impact donc sur le fiqh de la région, notamment sur Abu Hanifa, car il sera en contact avec certains. Aussi Masruq ibn al-Ajda' rahmatullah alayhi, Shurayh qui était un juge à l'époque de Ali radiyallahu anhu, lui aussi laissera beaucoup de traces concernant son fiqh. Al-Sha'bi qui sera un des chouyours de l'imam Abu Hanifa. Al-Sha'bi va laisser son empreinte. Ibrahim al-Nakha'i, donc lui c'est vraiment celui qui va laisser son empreinte ici. Ibrahim al-Nakha'i, on peut dire que c'est le grand-père de l'école de l'imam Abu Hanifa. Et Saïd ibn Jubayr aussi, le grand tabi'i rahmatullah alayhi, qui a été exécuté par Al-Hajjaj, Saïd ibn Jubayr. Son histoire vaut le coup d'aller la lire. C'était quelqu'un d'un courage extrême, c'était un grand savant. Donc ça, ce sont des tabi'in. Et de cette école va apparaître un shir qui s'appelle Hammad ibn Abi Sulayman, qui sera le shir principal donc d'Abu Hanifa. Donc l'école hanafite va apparaître d'Al-Koufa. Elle va apparaître ici. À Al-Basra, on a comme compagnon Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, et aussi Anas ibn Malik, qui avait été au service du prophète alayhi salatu wa salam pendant 10 ans. Anas ibn Malik min al-Mu'ammarin, c'est un compagnon qui a vécu longtemps. Donc il va transmettre pendant longtemps Al-Basra. Et parmi les élèves les plus célèbres de ces compagnons-là, on a Al-Hassan al-Basri, que vous connaissez tous, je suppose. Il y a aussi Muhammad ibn Sirin. Je saisis l'occasion pour dire que le livre qui lui est attribué, Tafsir al-Ahlam, n'est pas son livre. Muhammad ibn Sirin n'a pas écrit de livre concernant donc, le tafsir, l'explication des rêves ou bien des cauchemars. Il faisait même partie de ceux d'ailleurs qui voyaient que c'était une bid'a que d'écrire les livres. Et ils étaient pour le fait que lorsque le savant avait écrit quelque chose d'autre que le Coran et la Sunna, qu'il mette dans son testament qu'il faut brûler ses écrits. C'était l'avis aussi de l'imam Ahmed. Il s'arrêtait au Coran et à la Sunna. Il ne voulait pas que les paroles des gens pénètrent, car après, lorsque le savant meurt, il y a risque que les gens s'accrochent à ses fatwas, etc. Mais ensuite, ça a été quelque chose qui a été accepté par la Ummah jusqu'à aujourd'hui. Donc Mohammed ibn Sirin n'a pas écrit ce livre-là. Au Shem, il y a Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, ce grand compagnon, et aussi Ubada ibn Samit et Abu Darda. Mu'adh ibn Jabal, Ubada ibn Samit et Abu Darda, radiyallahu anhum ajma'in. Parmi leurs grands élèves, Abu Idris al-Khawlani, un grand tabi'i, aussi Makhoul, une référence dans le fiqh qui est connue, et Abdurrahman al-Awza'i. L'imam al-Awza'i, c'est un très grand imam qui est donc, de la carrure des 4 imams, si ce n'est plus. Mais on verra la cause. Pourquoi est-ce que les 4 imams, donc leurs écoles ont perduré jusqu'à aujourd'hui, et pas ceux-là. Par exemple, pourquoi est-ce que ces gens n'ont pas une école et aujourd'hui on suivrait par exemple dans ses fondements l'imam al-Awza'i. En Égypte, Misr, on avait Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui est d'ailleurs Fatihu Misr. C'est celui qui était donc le chef de l'armée qui a conquis l'Égypte. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Et là-bas, il y a eu de nombreux donc fuqaha qui sont sortis. Parmi eux, Yazid ibn Habib,
qui va être le professeur de Al-Layth ibn Sa'd. Al-Layth ibn Sa'd, c'est un des contemporains de l'imam Malik, et c'était un très grand compagnon, au point que l'imam Shafi'i a dit Al-Layth ibn Sa'd afqah min Malik, walakinna ashabahu dayya'u. Al-Layth ibn Sa'd est plus savant que l'imam Malik, mais ce sont ses compagnons, ses élèves, qui l'ont perdu. Car on verra qu'une école, elle a survécu de par le fait que les élèves ont travaillé les usul, les fondements du shir, ce qui a permis donc que les fatwas du shir soient ensuite propagées et étudiées et qu'elles survivent jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on était dans l'époque des 4 califes. Et on chevauche, comme vous voyez, avec les tabi'in. Car les tabi'in sont les élèves donc, des sahaba radiyallahu anhum. Donc, cette dispersion des compagnons radiyallahu anhum géographique fait que chaque compagnon va émettre des fatwas dans l'endroit où il se trouve. Abdullah ibn Abbas va répondre donc à des questions. Il va être questionné sur des points où il va trouver une réponse directe dans le Coran et la Sunna. Une réponse directe dans le Coran et la Sunna à cette question-là, car ce problème a été posé au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Mais parfois il va avoir des nawazil, donc des questions, des événements où il ne va pas pouvoir répondre directement, car il n'y a pas un hadith qui répond de manière littérale ou bien inversée à ce point-là, et il va falloir faire un effort d'ijtihad. De même pour Abdullah ibn Mas'ud dans la région d'Al-Koufa, de manière encore plus prononcée, on va voir pourquoi, qu'Abdullah ibn Abbas ou bien Abdullah ibn Omar à Médine, ainsi que Zayd ibn Thabit. Donc chaque compagnon va émettre des fatwas. Et il va donc faire des efforts aussi de répondre à des points auxquels il ne trouve pas de réponse directement. Donc dans le Coran et la Sunna, quand on dit directement, c'est-à-dire à la lettre. Et sinon, tout ce qu'ils disent aussi, c'est censé être pris du Coran et de la Sunna. C'est pris du Coran et de la Sunna. Car même l'ijtihad, en réalité, c'est une implication du Coran et de la Sunna. Car le Coran et la Sunna nous permet de faire l'ijtihad quand on n'a pas un texte qui répond donc directement. Donc ici, il va y avoir, et c'est certain, donc des tendances qui vont apparaître. Car on a vu que déjà à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, on avait illustré ça par la salat al-asr, lorsqu'ils étaient en chemin vers Bani Qurayda, devant un même hadith, entendu de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam, les raisons qui sont différentes, ont fait apparaître un hukm, un statut qui est différent. Donc là, de même, ses compagnons, de par leur éloignement géographique, et en contact donc avec des gens différents, des cultures différentes désormais, car le califat s'étend, et des gens qui n'étaient pas arabes et qui n'étaient pas musulmans, donc pénètrent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec leur culture, leur manière de voir les choses, et avec aussi des mu'amalat, des relations sociales, financières, auxquelles il faut répondre désormais. Donc les fatwas vont être différentes. Et donc de cette diversité géographique, il y a 2 grandes écoles qui vont apparaître. 2 grandes écoles qui vont apparaître. La première, c'est l'école du Hijaz, donc de la région, la Mecque-Médine. La deuxième, c'est l'école qui se trouve dans la région de l'Irak. La première, on va l'appeler Madrasatul Hadith, la madrasa du hadith, ou bien Madrasatul Naql, la madrasa du rapport, le fait de rapporter les hadiths, le fait de rapporter donc les récits du prophète alayhi salatu wassalam. La madrasa, l'école qui se trouve au niveau de l'Irak, notamment d'Al-Koufa, aussi d'Al-Basra, notamment d'Al-Koufa, c'est là qu'elle va vraiment prendre naissance et qu'elle va justement fleurir. C'est la madrasa qu'on appelle Madrasatul Ra'i, l'école donc de l'avis, à l'apostrophe AVIS, de l'avis, donner un avis. Ou bien Madrasatul Aql, la madrasa de la raison. Et ces 2 écoles-là, donc ça va être 2 pôles qui vont apparaître de manière claire à l'époque donc des tabi'in, et après encore de manière plus prononcée à l'époque des tabi'in, mais déjà à l'époque des tabi'in, c'est une polarisation qui existe. Donc on a ces 2 grandes écoles, celle du Hijaz et celle qui se trouve en Irak. Pourquoi est-ce que ces 2 écoles ont apparu? Quelles sont leurs spécificités? Et quelles ont été les conséquences donc du fait qu'il y ait ces 2 modes d'approche du Coran et de la Sunna? On avait dit que Al-Koufa, il y avait comme compagnon qui avait vécu là-bas, on avait dit Ali radiallahu anhu,
et notamment Abdullah ibn Mas'ud. Et au Hijaz, et notamment dans la religion de Médine, car la capitale, le berceau de l'école del Hadith, donc du naql du rapport, ça va être Médine. À Médine, c'est Abdullah ibn Omar. Déjà, ces deux compagnons-là, tous deux étant attachés au Coran et à la Sunna, tous deux recherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, étaient déjà dans leur fiqh différents. Abdullah ibn Mas'ud, il a hérité le fiqh de Omar radiyallahu anhu. Comme l'ont dit beaucoup les gens d'Al-Koufa, c'était quelqu'un qui n'était pas à pas derrière Omar radiyallahu anhu. Au point que certains ont dit Lo qanata Omar, la qanata ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Si jamais Omar avait fait le qunut dans Salat Subh, Abdullah ibn Mas'ud l'aurait fait aussi. Il n'était pas à pas, il avait hérité ce fiqh-là. Et le fiqh de Omar, il est connu comme étant un fiqh d'istinbat, un fiqh d'extraction des statuts des textes en utilisant al-aql, en utilisant la raison. Pas quand le texte est tranchant, donc dans son sens, car on avait dit que les textes étaient différents, vous vous souvenez de ce point-là. Il y en a qui sont tranchants dans leur sens et d'autres qui sont donc équivoques, comme le texte du prophète alayhi salatu wassalam par rapport à la prière du Asar à Bani Qurayda. Il est équivoque. Est-ce que le prophète cherche à ce que l'on fasse la prière à Bani Qurayda géographiquement, ou bien il cherche à nous dire de se presser? Donc il est équivoque dans son sens. C'est dans ces textes-là que la raison intervient. Mais même en dehors de cela, Omar radiallahu anhu, Allah a fait les raisons des gens, elles sont différentes, c'est comme ça. Les gens sont différents, comme ils sont différents dans leur couleur, ils sont différents dans leur taille, ils sont différents aussi, donc dans leur manière d'approcher les choses. Et ici, Abdullah ibn Mas'ud et Omar ibn al-Khattab, ils étaient connus pour étant des gens qui avaient cette approche-là des textes. Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, lui, il était connu pour être quelqu'un d'extrêmement littéraliste. Il était connu pour être très sévère dans le fait de suivre les traces du prophète alayhi salatu wassalam, au point où il suivait le prophète alayhi salatu wassalam dans des points qui ne sont pas donc de l'ordre de la législation. Comme prendre sa bête et mettre donc les sabots de sa bête ou les sabots de la bête du prophète alayhi salatu wassalam sont passés. Ça ne relève pas de la ibada, ça relève peut-être de l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Le fait de passer, par exemple, des récits disent, Allah alam, est-ce qu'ils sont authentiques, que certains compagnons, par exemple, aimaient, et Abdullah ibn Omar sûrement faisait partie de ces gens-là, faire la sieste où le prophète alayhi salatu wassalam avait fait sa sieste, sous le même arbre, par exemple. On a des récits de ce type-là, et Abdullah ibn Omar faisait partie de cette catégorie de compagnons qui étaient extrêmement pointillistes par rapport au suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Donc géographiquement, Al-Koufa va hériter donc ce fiqh d'Abdullah ibn Mas'ud, et notamment les chouyours qu'on a cités, comme Aswad, Al-Alqama, notamment Ibrahim al-Nakha'i. Et de même, à Médine, les fuqaha vont hériter donc ce littéralisme qui a été donc donné par Abdullah ibn Omar. Donc ça, c'est le premier facteur qui fait que ces deux écoles émergent. C'est l'héritage qu'ils ont chacun obtenu des compagnons et de l'esprit qu'avaient les compagnons, donc qui étaient dans leurs endroits géographiques. Deuxième grand facteur, c'est qu'en Irak, il y a eu peu de compagnons. Et qui dit peu de compagnons, dit donc peu de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Médine, donc c'était le berceau de la da'wa, c'est Darul Hijra, c'est là-bas que le prophète alayhi salatu wassalam a fait son hégire, et la majorité des compagnons ont vécu et sont morts là-bas, radiyallahu anhum. Donc là-bas, il y a eu un grand héritage en termes de texte. En termes de texte, il y a eu beaucoup de hadiths. Donc le manque de hadiths d'un côté et le grand nombre de hadiths d'un autre fait qu'il est normal que face aux questions qui vont être posées, la région qui a peu de hadiths fasse intervenir la raison plus que les fuqaha, les jurisconsultes qui sont dans une région où ils ont beaucoup de textes. Donc face aux fatwas qu'ils vont devoir émettre, face aux questions qu'on leur pose, les gens de Médine et du Hijaz, ayant beaucoup de textes, trouvent beaucoup plus rapidement une réponse. Alors que Al-Koufa ou Al-Basra, en Irak, il va y avoir donc peu de hadiths, donc il va falloir faire ce qu'on appelle i'mal al-aql, donc faire intervenir al-aql, la raison, pour trouver parfois
dans un hadith que l'on a, quelle est la cause qui a fait que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit ceci est haram, ceci est obligatoire, ceci est recommandé ou autre, pour pouvoir faire un raisonnement, un qiyas analogique donc sur une autre situation similaire. À Médine, ils ont beaucoup moins besoin de faire intervenir la raison et le qiyas car ils ont beaucoup de textes. Quand la question est posée, ils trouvent la réponse souvent dans le texte, car les textes sont nombreux du fait de du grand nombre des compagnons qui ont vécu dans cette région et qui y sont morts. Un autre facteur important qui a fait que ces deux écoles donc, sont apparues, c'est qu'en Irak, l'Irak va être le berceau des sectes. Et notamment de deux grandes sectes qui vont apparaître, qui vont naître, Al-Khawarij. Al-Khawarij, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans le Sharh Al-Usul al-Thalatha, Wallahu a'lam. Donc ils sont des gens qui taxent le musulman de mécréant s'il fait un grand péché. Et ils ont beaucoup d'égarements. Et Al-Shia aussi. Al-Shia aussi sont apparus dans cette région. Et ces deux sectes-là, notamment Al-Shia, Afwan, ils mentaient donc, au sujet du prophète alayhi salatu wassalam, pour pouvoir donc, justifier leur madhab, leur école qui est fausse. Donc ils mentaient les Shia sur Ali, ils mentaient sur la famille du prophète alayhi salatu wassalam, ils mentaient sur Abu Bakr, ils mentaient sur Omar. Et aussi, ils mentaient aussi sur leur jurisprudence. Donc de ce fait, les fuqaha, les jurisconsultes de la région, étaient très méticuleux quant au fait d'accepter un hadith apporté là-bas. Au point où l'imam Malik, rahmatullah alayh, avait appelé donc l'Irak Ardud Darb, la terre où on fabrique, comme lui parle à la base, cette expression est utilisée pour la fabrication de l'argent, car on frappe donc l'or et l'argent voilà, à la presse pour pouvoir avoir un dirham, qui est la pièce d'argent, ou un dinar, qui est la pièce d'or. Et lui disait là-bas, c'est la maison d'édition, en gros, c'est où on frappe pour les hadiths mensongers. Tu veux un hadith, tu vas en Irak. Et les fuqaha qui étaient là-bas le savaient, notamment Abu Hanifa, donc qui va être le leader de l'école, donc de la madrasa du aql, du ra'i, de la raison. Il faisait très attention aux hadiths, et souvent les réfutait même. Il les rejetait. Et il se peut que dans les hadiths qu'ils ont rejetés de peur d'intégrer donc dans la législation un hadith mensonger, il se peut qu'ils aient réfuté des hadiths authentiques. Alors que dans la péninsule, dans le Hijaz, notamment la Mecque et Médine, c'était préservé de tout ça. Il n'y avait pas de secte. Il n'y avait pas le Khawarij, il n'y avait pas le Shia. Les gens étaient tous encore selon la Sunna. Donc le hadith était accepté beaucoup plus facilement. Et la tradition pouvait être transmise, ce qui n'était pas le cas en Irak. Donc ça aussi, ça a travaillé donc, à l'émergence de ces deux écoles, car une école ne pouvait pas prendre les hadiths de manière tranquille alors que les autres le pouvaient. Un autre point, c'est que la culture, donc en Irak, la culture de la population, elle a intégré donc la culture perse, qui était la culture là-bas de la région, car les Perses sont entrés dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc beaucoup de populations, Perses, Romains, etc., donc sont entrés dans l'islam, et quand quelqu'un entre dans le dîn d'Allah azza wa jal, il entre avec ce qu'il a de culture donc qu'il avait auparavant. Donc ces gens-là ont apporté une manière de s'habiller, une manière de manger, une manière de commercer, une manière de voir la vie aussi, car leur manière de voir la vie, elle est imprégnée, elle s'est construite de par l'enfance qu'ils ont eue et la société dans laquelle ils ont vécu, qui n'était pas une société musulmane. Donc ces gens-là ont apporté beaucoup donc, de points et donc de questions qui n'existaient pas au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Ce qui a donc poussé les fuqaha de la région à devoir justement raisonner sur les réponses données par le prophète alayhi salatu wassalam, et à raisonner sur les réponses donc, qu'on trouve dans le Coran et la Sunna pour extracter donc, les causes qui ont fait que tel statut a été cité par Allah et le prophète, pour pouvoir raisonner de manière analogique sur les questions qui n'avaient pas d'antécédents, sur les questions nouvelles que posaient ces gens qui étaient donc originaires d'une culture qui n'était pas la culture arabe, qui n'était pas la culture proche de la fitra que connaissaient justement les gens de Médine et de la Mecque.
Là-bas, la culture, elle était saine. Les gens, ils étaient simples dans leur manière de vivre et ils vivaient tout comme le prophète alayhi salatu wa salam vivait. Donc, il n'y avait pas de nouvelles notions culturelles qui allaient faire que les fuqaha allaient se trouver devant des questions où ils ne trouvent pas de réponse directe. Certes, ça a sûrement existé, mais c'était vraiment minime. Alors qu'en Irak, c'est des milliers, des dizaines de milliers de gens qui entrent dans la religion d'Allah et qui vont désormais voir le moufti et lui poser une question. Et c'est une question qui ne sera jamais posée à Médine. Car à Médine, ce sont les gens, les Haus, les Khazaraj, les Quraysh, etc. Ce sont les tribus qui existaient au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on a ces deux grandes écoles qui vont apparaître. Donc l'école du Ra'i, de la raison, et l'école du Hadith dans le Hijaz. L'école de la raison se trouve en Irak, Al-Koufa notamment. Après, il faut donc faire attention aux caricatures que font traîner certains. Donc comme quoi l'école de Ar-Ra'i, c'est les gens qui utilisent leur raison, même quand il y a le verset d'Allah clair et tranchant dans son sens, ainsi que le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Non, ce n'est pas cela. Alors, on a cité les facteurs qui ont fait que cette école a pris cet esprit-là, mais ce sont des gens aussi qui sont attachés au Coran et à la Sunna. Et c'est sûr que cet esprit donc, qui a été travaillé par cette école, et que l'on retrouvera même jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un, il est de la madrasa du Ra'i dans sa manière d'approcher le fiqh musulman, et dans la manière d'émettre ses fatwas, et dans la manière d'extracter les statuts du Coran et de la Sunna. Donc cette école, certes, on l'appelle madrasatul Ra'i, parce que c'est une sibra ghaliba, c'est un esprit donc général de l'école. Mais ce ne sont pas des gens qui utilisent leur cerveau en faisant abstraction totale des textes. Ça, c'est une caricature fausse que certains essaient de propager. Et de même, l'école du hadith, ce ne sont pas, entre guillemets, des perroquets qui répètent le Coran et la Sunna sans rien comprendre à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète alayhi salatu wa salam demandent d'eux. Donc ce ne sont pas simplement donc, des enregistreurs de hadith qui vont ensuite transmettre. Non, ce sont aussi des gens de fiqh et des gens qui utilisent leur raison quand le shara leur demande, mais les facteurs que nous avons cités ont fait que c'est une école qui de manière naturelle en est arrivée à être ce qu'elle a été parce que les facteurs cités justement n'ont pas permis d'utiliser la raison comme l'ont fait les gens de l'Irak. Donc de ces deux madrasas-là, de ces deux écoles-là, donc qui vont comporter des tabi'in, on va avoir des élèves donc, qui vont apparaître, étudier dans ces écoles-là, et notamment donc, le grand élève qui va apparaître en Irak, Koufa, ça va être l'imam Abu Hanifa, et dans la madrasa du hadith, ça va être l'imam Malik. Donc ils vont être des contemporains, ils ont vécu à la même époque, et ils vont être donc les deux grands meneurs de ces deux écoles. En Irak, ce sera donc l'école Hanafi, et ce n'est pas encore une école, car là on parle d'imam. On va expliquer qu'est-ce que le madhab Hanafi, qu'est-ce que l'école Hanafi. Mais on a donc l'imam Abu Hanifa, donc il va étudier chez ces grands savants qu'on avait cités. Il va rencontrer Al-Qama, notamment Ibrahim al-Nakha'i, qui est aussi Hamad ibn Abi Sulaiman sera son cheikh principal, qui lui aura étudié chez les grands tabi'in qu'on avait dit. Et l'imam Abu Hanifa est un tabi'i. C'est pas un tabi'i, même si certains ont dit qu'il a rencontré Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, la majorité des savants disent que non, il n'a pas rencontré de compagnon. C'est un tabi'i, c'est un poursuivant des poursuivants. Comme l'imam Malik. L'imam Malik n'est pas un tabi'i, il n'a pas rencontré de compagnon, mais il a rencontré des tabi'in, et notamment Ibn Shihab al-Zuhri, l'imam Nafi', radiyallahu anhu, wa rahmatullahi alayhi. Donc on va voir ces deux savants-là, rahimahullah, et ensuite on va voir l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed qui vont arriver plus tard. Donc on va présenter ces quatre fuqaha bi-idhnillahi azza wa jal, qui vont être donc les quatre écoles principales que la Ummah aujourd'hui suit. Donc l'imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, son nom c'est An-Nu'man ibn Thabit. An-Nu'man ibn Thabit ibn Zuta, et c'est un Perse, il est d'origine perse. Il est né en 80, donc de l'Hégire, rahmatullahi alayhi, donc il faut se situer où est-ce qu'on est là. Donc les califats s'arrêtent en 40 à peu près de l'Hégire. Donc là on est 40 ans plus tard. Et il mourra en 150, année où va naître l'imam Shafi'i, rahmatullahi alayhi. Et ceux qui ont propagé son madhab,
Car l'imam Abu Hanifa, il n'est pas venu, il a dit, il se déclare donc meneur d'un madhab et il dit, je fais mon madhab. Non. L'imam Abu Hanifa mourra et il n'y aura pas de madhab hanafi. Le madhab, il va naître après le cheikh, et ce sont ses élèves qui vont être un facteur donc de naissance du madhab et de propagation du madhab. Car on va voir qu'est-ce que le madhab. Donc l'imam Abu Hanifa, il a eu beaucoup d'élèves, de très nombreux, mais de manière majoritaire, le plus grand c'est Al-Qadi Yusuf, rahmatullah alayhi, qui était un juge, et ça c'est l'élève donc principal de l'imam Abu Hanifa. Le second c'est Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani. Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani, et lui il va écrire de nombreux livres qui vont être donc les ouvrages de référence dans le madhab Hanafi. Et le troisième c'est Zufar ibn al-Hudayl. Donc ces trois élèves-là, Zufar, Mohammed ibn al-Hassan et Al-Qadi Yusuf, sont les trois plus grands élèves donc, de l'imam Abu Hanifa. L'imam Abu Hanifa, quand il va mourir, qui va s'occuper de ses fatwas? Qui va s'occuper de répandre les avis juridiques et notamment de les observer pour pouvoir comprendre lors d'un point auquel n'a pas répondu Abu Hanifa, qu'est-ce qu'aurait dit Abu Hanifa s'il avait été questionné? Ce qu'on appelle le takhrij, la capacité donc de donner un statut suivant les règles de l'imam. Qui va faire cela? Ça va être notamment ces élèves-là. Donc ils vont écrire au sujet des nombreux furu', des nombreuses ramifications, questions auxquelles a répondu l'imam Abu Hanifa. Et ensuite ça va continuer plus tard, au point où après certains savants vont même s'occuper donc d'étudier ce qu'on appelle les usul, les fondements de l'imam Abu Hanifa, qui sont son madhab. Donc qu'est-ce que le madhab donc d'une personne? Le madhab de l'imam Abu Hanifa, ce n'est pas l'ensemble de ses fatwas, ce n'est pas l'ensemble des avis juridiques qu'il a émis, mais c'est plutôt les fondements qu'il utilise pour pouvoir raisonner sur le Coran et la Sunna afin d'extracter les statuts juridiques. Vous saisissez ce point-là, les frères? Le madhab Hanafi, l'école Hanafi, et on verra comme l'école Malikite ou toute école, ce n'est pas l'ensemble des points, donc des avis juridiques émis par l'imam Abu Hanifa, mais c'est donc les règles qu'il utilise, ses fondements, ses usul, qu'il utilise pour pouvoir raisonner sur le Coran et la Sunna, pour pouvoir émettre un statut juridique. Une question est posée à l'imam Abu Hanifa. Une question est posée à l'imam Abu Hanifa. S'il a une réponse directe dans le Coran et la Sunna, il répond tout de suite à cela. C'est pour ça que le premier asl de tous ces imams-là, c'est Al-Qur'an. Le deuxième asl, c'est la Sunna, le hadith du prophète. Que ce soit l'imam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i ou Ahmed, ou tout, normalement musulman jusqu'à la fin des temps, lorsqu'une question lui est posée et qu'il a une réponse directe dans le Qur'an ou bien la Sunna, il répond par ces deux derniers. Une fois que la réponse n'est pas directe dedans, ou bien que la réponse s'y trouve, mais qu'un texte n'est pas tranchant dans son sens, ici il y a un ensemble de règles qu'on utilise et qu'on ne va pas développer ici, car ce sont des cours de manière indépendante. Mais ici, le savant va faire ce qu'on appelle un ijtihad, un effort de raisonnement sur les textes pour pouvoir donc trouver une réponse à la question, à la problématique qui lui est posée, et il va extraire un statut. Cet ijtihad, il répond à des règles. Il ne fait pas comme il veut. Donc l'imam Abu Hanifa, il a un ensemble de règles qui sont les usul de son madhab, c'est ça son madhab. Donc être Hanafi, ce n'est pas suivre l'imam Abu Hanifa dans les avis juridiques qu'il a émis, mais c'est suivre l'imam Abu Hanifa dans quoi? Répondez. Dans ses fondements. La nuance est comprise. C'est pour ça que Mohammed ibn al-Hassan, Qadi Yusuf, va à l'encontre de l'imam Abu Hanifa dans 75% de ses furu', de ses ramifications. Mais il reste Hanafi. Pourquoi? Car leur fiqh ne sort quasiment pas de ses usul. Et notamment, ils vont toujours dans le sens, comme on dit beaucoup de jurisconsultes, pourquoi est-ce que Mohammed ibn al-Hassan et Al-Qadi Yusuf restent Hanafi alors qu'ils vont à 75% à l'encontre de l'imam Abu Hanifa? Car ces trois personnes-là, en réalité, ils sont toujours dans le fiqh de l'imam Ibrahim al-Nakha'i. Quand on observe l'ensemble des avis émis par l'imam Abu Hanifa ou bien Mohammed ibn al-Hassan ou bien Al-Qadi Yusuf, on trouve que c'est des gens qui ont l'esprit et la manière d'approcher le Coran et la Sunna qu'avait l'imam Ibrahim al-Nakha'i, rahmatullah alayhi, qui était, on avait dit, l'un des grands meneurs de l'école du Ra'i, de la vie, dans Al-Koufa. Donc ce point il est important. Car lorsque vous étudierez le texte, par exemple, d'Ibn Ashir qui est malikite, il ne faut pas être muta'assib en pensant que lorsque l'on prend une parole
qui n'est pas celle de l'imam Malik, parfois même pas celle du madhab, qu'on n'est plus maliki, qu'on est sorti du madhab. Non, dans les usul de l'imam Malik, idha sahha al-hadith, fahuwa madhabi. Lorsque le hadith est authentique, c'est mon avis. Ça fait partie des fondements de l'imam Malik rahmatullah alayhi. C'est d'ailleurs un fondement parmi les 4 imams. Donc ces 3 élèves-là, Al-Qadi Yusuf, Mohammed ibn al-Hassan, Shaybani et Az-Zufar, vont être les 3 grands élèves qui vont propager donc le madhab de l'imam Abu Hanifa. Ensuite, concernant l'imam Malik rahmatullah alayhi, donc lui il va être à Médine, il y est né et il y est mort rahimahullah. L'imam Malik rahmatullah alayhi, il est né en 93 donc de l'Hégire et il mourra en 179. Donc il est né 13 ans plus tard que l'imam Abu Hanifa, mais ils ont vécu à la même époque. On l'appelle imam Udar il-Hijra, l'imam de la terre où a émigré le prophète alayhi salatu wassalam. Il a eu beaucoup d'élèves. Parmi les plus grands élèves, il y a Abdullah ibn Wahb, qui a étudié pendant 20 ans donc auprès de l'imam Malik. Lui, il ira en Égypte rahmatullah alayhi et répandra beaucoup les avis et notamment les fondements de l'imam Malik rahmatullah alayhi. Abdurrahman ibn al-Qasim. Abdurrahman ibn al-Qasim aussi, c'est un grand élève donc de l'imam Malik. Et lui, il aura un grand rôle car Asad ibn al-Furat, donc qui aussi rahimahullah a écouté al-Muwatta de l'imam Malik. Asad ibn al-Furat, c'est un Tunisien, donc il est de Qayrawan, donc qui va rencontrer donc Abdurrahman ibn al-Qasim, l'imam Malik rahmatullah alayhi, il va entendre al-Muwatta de l'imam Malik et il va ensuite aller à la madrasa donc de Ar-Ra'i, de la raison. Et il va essayer donc de appliquer le Muwatta là-bas, avec les règles de ces gens-là. Et il va écrire un livre qui s'appelle Al-Asadiyya, de son nom, Asad ibn al-Furat, Al-Asadiyya, qui est un fiqh mélangé donc de l'école du Athar, de l'école du Hadith, l'école de l'imam Malik, et de l'école donc de Al-Kufa en Irak, l'école Hanafite, car il rencontrera Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani et Al-Qadi Yusuf aussi, il me semble. Donc il rencontrera les plus grands élèves de l'imam Abu Hanifa et il va faire un fiqh, on va dire, hybride entre Ar-Ra'i et Al-Athar, le Hadith. L'imam Sahnoun, rahmatullah alayhi, qui est quelqu'un qui a eu donc une relation écrite avec l'imam Malik mais ne l'a pas rencontré, il va récupérer ce livre-là qui s'appelle Al-Asadiyya. Et voulant le purifier donc du fiqh de la madrasa, donc de l'imam Abu Hanifa du Ra'i, il va prendre ce livre-là et il va aller à Abdurrahman ibn al-Qasim. Et il va s'asseoir auprès de lui et il va repasser point par point auprès d'Abdurrahman ibn al-Qasim, donc ce qu'a écrit Asad ibn al-Furat dans l'Asadiyya, et il va lui demander qu'est-ce que disait Malik à propos de ce point-là. Et il va écrire le fameux livre qu'on appelle Al-Mudawwanatul Kubra, la Mudawwana de Sahnoun, et qui est le livre de référence dans le madhab Maliki. Après le Muwatta, qui bien sûr lui comprend les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, et qui a été écrit par l'imam Malik lui-même, rahimahullah. Mais Al-Mudawwanatul Kubra, donc Al-Mudawwana de l'imam Sahnoun, c'est le point de référence, c'est l'encyclopédie donc du fiqh maliki. Et ce sera, donc l'imam Sahnoun, l'un des plus grands propagateurs de l'école maliki. Ashhab ibn Abd al-Aziz aussi, c'était un grand savant, un grand élève de l'imam Malik, et de même Abd al-Malik Na'am ibn al-Majishoun. C'était aussi un élève de l'imam Malik rahmatullah alayhi. Donc ces élèves-là, ce sont eux qui vont propager et qui vont même en fait, entre guillemets, créer l'école malikite. Car au temps du prophète, au temps de l'imam Malik rahmatullah alayhi, le madhab maliki est en voie de développement. Et lorsque l'imam meurt et qu'il trouve des élèves qui vont s'occuper donc de ces fatwas, de les propager, et notamment après d'observer donc ces différentes fatwas et d'essayer de comprendre comment est-ce que l'imam Malik donc extracter les statuts du Coran et de la Sunna pour pouvoir ensuite extracter les usul, ce qui ne va pas se faire tout de suite, ça ne va pas se faire tout de suite,
Ça va se faire parfois plus tard par d'autres savants dans des siècles suivants. Mais c'est ce point-là, le fait qu'il ait eu des élèves à son service, qu'Allah lui ait mis à son service des élèves pour pouvoir propager ses fatwas, ses avis juridiques, qui font qu'un madhab survit. Il y avait des savants tout aussi éminents que cela. Mais Allah ne leur a pas mis à leur service des élèves qui ont travaillé leur fatwa et leur école. Donc ces deux savants-là, qui sont des contemporains, seront les deux meneurs de ces deux écoles, l'école de la raison, Madrasatul Ra'i et Madrasatul al-Hadith, la madrasa du Hadith. Ensuite, on a dit donc en 150, année où va mourir l'imam Abu Hanifa, va naître l'imam al-Shafi'i, Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, rahmatullahi alayh. Et il mourra lui en 204. Et lui, il a pris de l'imam Malik, pas que de lui, mais il a étudié auprès de l'imam Malik et a été donc proche de lui jusqu'à ce que l'imam Malik, rahmatullahi alayh, meure. Et il l'a vécu donc ensuite à Bagdad. Il a vécu à Bagdad. Il ira en Irak. Et en Irak, l'imam Shafi'i, il a eu un grand rôle qui a été donc de remettre un peu d'équilibre dans la région en apportant le hadith. En apportant donc ce qui existait de manière forte dans le Hijaz, donc le fait de se cramponner au hadith. Et il a apporté cela au point où on l'appelait là-bas Nasirul Hadith, celui qui a donné victoire au hadith. Et l'imam Shafi'i, rahmatullah alayh, était quelqu'un d'extrêmement cramponné au athar, donc au récit du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que des compagnons radiyallahu anhum. Et il aura de nombreux élèves aussi, dont notamment Abu Bakr al-Humaydi et aussi Abu Bakr Mohammed ibn Idris, rahmatullah alayhima. Et lui, son école va se propager en Égypte. Auparavant, c'était l'école malikite qui avait pris place en Égypte, mais lorsque l'imam Shafi'i est arrivé là-bas, son école a pris le dessus, et jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte, elle est Shafi'i, de madhab. L'Irak aussi, Khorasan, toutes ces régions-là vont être selon l'école Shafi'i. Le madhab Hanafi, lui, va plus prendre direction l'Asie, l'Inde aujourd'hui, le Pakistan, l'Afghanistan aussi. Les côtes indiennes sont Shafi'ites. La Turquie, Na'am. Et il y aura plusieurs facteurs qui font qu'un madhab se propage ou non. Le fait que l'Empire ottoman, ils étaient Hanafi, ça a aussi été un grand facteur de propagation du madhab Hanafi. À des moments, c'était tel calife avait tel madhab. Donc c'est sûr qu'après, politiquement, ça aide à propager le madhab. L'imam Shafi'i, lui, ce qu'il va vraiment apporter, un point qui est extrêmement important, c'est qu'il va mettre donc sur papier la science de Usul al-Fiqh. C'est le premier, c'est le fondateur d'ailleurs de cette science-là, de la science qu'on appelle Usul al-Fiqh, donc les fondements de la jurisprudence, les sources de l'argumentation. C'est-à-dire, face au Coran et à la Sunna, comment est-ce qu'on se comporte? Il y a des textes généraux, et il y a des textes spécifiques. Comment on se comporte par rapport à ça? Il y a des textes qui sont illimités dans ce qu'ils décrivent, d'autres qui sont limités. Comment est-ce qu'on se comporte par rapport à ça? Comment est-ce qu'on se comporte par rapport à une parole d'un compagnon? Lorsqu'on n'a pas de réponse directe dans le Coran et la Sunna, on a une fatwa d'un compagnon. Qu'est-ce que l'on fait? L'imam Abu Hanifa, lorsqu'il a 3 avis de compagnons, par exemple, il n'a pas de réponse directe dans le Coran et la Sunna, il dit qu'il peut prendre n'importe lequel de ces 3 avis, mais il ne se permet pas, il s'interdit de sortir de ces 3 avis. Donc ça, c'est un asl, c'est un fondement du madhab Hanafi. Quand on a plusieurs fatwas de compagnons, qu'est-ce qu'on peut faire pour un Hanafi? Prendre l'une des fatwas, mais est-ce qu'on a le droit de sortir de l'une de ces fatwas? Non, car il dit que la vérité obligatoirement elle était portée par les compagnons, que la vérité ne sort pas de l'un de ses avis. L'imam Shafi'i dit, ce sont des gens qui ont fait un effort, et nous aussi nous sommes des gens qui avons le droit de faire l'effort. Quand il dit nous, c'est les savants mujtahidoun, c'est pas un nous qui englobe tout musulman. Il dit donc, moi aussi je peux faire un effort, et donc faire apparaître un avis qui n'existait pas, donc auprès de ces différentes fatwas de compagnons. Donc ça, c'est un autre fondement qui se trouve dans l'école Shafi'ite. Donc on voit qu'est-ce que diverger dans les fondements, mais c'est bien plus large que cela. Donc il va écrire un livre qui s'appelle Ar-Risala, qu'il va écrire en plusieurs étapes, et qui va être donc ensuite imprimé, qui existe aujourd'hui, que l'on peut acheter. Ar-Risala, donc qui veut dire le message, la lettre,
de l'imam Shafi'i, dans lequel il explique donc les fondements par lesquels il faut donc traiter le Coran et la Sunna. Car il a vu des fuqaha qui se contredisaient. Et certains fuqaha ont dit, l'imam Shafi'i est venu à nous et il disait des paroles qu'on n'avait jamais entendues avant lui. Et il disait, par exemple, le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Les gens se sont réunis contre vous, craignez-les. Ça c'est dans un verset du Coran. Et il disait, Hada amun urida bihi al-khusus. Il disait ça, c'est un mot général par lequel Allah a voulu une spécificité. Inna an-nas, les gens, c'est général. Les gens, c'est les habitants de la planète. Mais dans le verset, c'est qui? C'est Quraysh. Donc c'est un mot général. Allah n'a pas dit Quraysh, donc vous veut du mal, craignez-les. Les Quraysh s'est réunis contre vous, craignez-les. Allah a dit les gens. Mais dans ces gens-là, il y a tout le monde? Non, c'est Quraysh qui s'est réuni. Donc ce mot, c'est une généralité par laquelle Allah a visé une spécificité. Aussi il disait Ya ayyuhan nabi, idha tallaqtumun nisa. Oh, toi le prophète, lorsque vous divorcez des femmes. Il disait ça, c'est une spécificité, an-nabi urida bihi al-umum, par laquelle on a voulu une généralité. Est-ce que ce verset vise simplement le prophète ou bien tous les musulmans? Tous les musulmans. Et des fuqaha ont dit, on a entendu donc l'imam Shafi'i dire des choses qu'on n'avait jamais entendues. C'est des choses qu'ils intégraient, même les compagnons. Les sahaba avaient ça. Donc de manière instinctive, quand ils lisaient un verset, ils savaient que si le verset était adressé au prophète, il s'adressait à toute la communauté, sauf s'il y a une preuve qui vient spécifier que ce verset-là s'adresse qu'au prophète. Et ils savaient que dans Inna an-nas qad jama'u lakum, les gens se sont réunis contre vous, pour vous, que c'était pas tous les habitants de la planète, c'est clair ça. Donc ils avaient ces règles-là. Mais la théorisation de ces règles, la mise sur papier de cette science-là, c'est l'imam Shafi'i qui en est le fondateur. C'est l'imam Shafi'i par son livre Ar-Risala. Donc cette école, elle sera en Irak et il ira aussi, donc rahmatullah alayhi, vivre en Égypte. Et il aura donc une école ancienne qui est celle qu'il avait lorsqu'il était en Irak, puis la dernière des écoles qu'on appelle Al-Madhhab al-Jadid, son école nouvelle lorsqu'il a été ensuite en Égypte. L'imam Ahmed rahmatullah alayhi, lui aussi sera en Irak. Il est sur la région de Bagdad. Il est né en 164 et il mourra en 241 rahmatullah alayhi. Il a eu beaucoup de chouyour, de très nombreux chouyour, car lui c'était vraiment un muhaddith, un grand savant de hadith, et il a beaucoup écouté, beaucoup voyagé pour pouvoir réunir les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il aura de nombreux chouyour. Parmi ceux-là, Hushaym ibn Bashir. Et ça c'est son savant principal en termes de hadith, auprès duquel il a passé de nombreuses années, écouté beaucoup de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Il a aussi étudié auprès d'Abu Yusuf, qui est Abu Yusuf le Qadi, le juge Abu Yusuf, l'élève principal d'Abu Hanifa rahmatullah alayhi. Aussi Abd al-Razzaq ibn Humam, Sufyan ibn Uyayna, très grand savant, et Yahya al-Qattan, très grand savant du hadith aussi. L'imam Ahmed rahmatullah alayhi, il va nous laisser un grand livre qui est Al-Musnad, qui réunit plus de 40 000 hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant revenons à l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed. Où est-ce qu'ils se trouvent par rapport aux deux pôles qui sont l'école de la raison et l'école donc du athar? Donc l'imam Shafi'i, il tend plus vers l'école donc du naql, l'école du hadith, car c'était un grand rapporteur du hadith. Et on a dit que lorsqu'il a été en Irak, il a renversé la balance et il a été appelé donc l'assistant, celui qui a donné la victoire au hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Donc s'il fallait le classer, on le classe dans l'école du athar. Et l'imam Ahmed, donc lui, il est encore plus, on va dire, littéraliste et dans la madrasa donc du hadith, même que l'imam Malik rahmatullah alayhi. Si on devait faire un classement, donc dans l'ordre croissant, on dirait l'imam Abu Hanifa, Shafi'i, Malik et l'imam Ahmed, de manière croissante concernant donc le fait d'être cramponné au hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Du moins d'avoir un fiqh dont l'esprit est de revenir au sens littéral du verset d'Allah et au hadith du prophète alayhi salatu wassalam. On avait bien dit que quand le texte est tranchant et clair, tous sont des gens qui se cramponnent à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Mais le fait que ce soit un muhaddith, ce soit quelqu'un qui ait ramassé beaucoup de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, a intégré cet esprit dans son école, et aussi le fait qu'il ait été en lien avec beaucoup de gouverneurs qui avaient adopté la doctrine mu'tazila,
qui est une doctrine qui donne la prépondérance, la prédominance à la raison sur le Coran. Mais pas comme l'école du Ra'i. C'est-à-dire vraiment la raison, elle devance parfois le Coran et la Sunna de manière indépendante. Donc, le fait qu'il ait été en contact avec ces gens-là, lui, il a été donc dans une position de défense qui fait qu'il a vraiment défendu la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam de manière courageuse, rahmatullah alayh. Et c'est quelqu'un qui a été celui qui a donné la victoire face à la deuxième fitna, Abu Bakr, par rapport à la première qui était la ridda, lorsque les gens n'ont pas voulu donner la zakat. Abu Bakr radiyallahu anhu a pris une grande position en envoyant ses armées contre ces gens-là. Et l'imam Ahmed, face à la grande fitna de Khalq al-Qur'an, car les gouverneurs voulaient obliger l'imam Ahmed à dire que le Coran est créé, on avait dit que le Coran est incréé, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, il a tenu le coup, rahmatullahi alayh, et alhamdulillah, cette aqidah n'a pas été propagée ensuite. Donc, c'est parce qu'il était dans cet esprit de défense et qu'il était attaqué et que les textes aussi étaient traités par la raison simple, par les Mu'tazili, que cette école a pris cet esprit-là aussi. C'est un des facteurs, mais notamment c'était un très grand muhaddith et un grand faqih aussi. Donc voilà les 4 écoles. Point important, c'est que une école juridique n'est pas l'ensemble des avis juridiques émis par l'imam. Être hanbali, c'est suivre l'imam Ahmed dans ses avis juridiques ou bien dans ses fondements. Dans ses fondements. Et de même pour les autres imams. Et c'est ce à quoi appeler ces gens-là, rahmatullahi alayh. Et on continuera, Inch'Allah, dans le prochain cours, espérant avoir fini aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. On continuera donc notre introduction concernant le fiqh, wallahu a'lam. Et ensuite, on parlera de la naissance des écoles en termes de aqidah.